Ouais, d'accord, on va le faire, ça te va? C'est nous qui allons régler ce merdier, d'accord? Ouais, vas-y. Vous allez voir, on va lui faire exploser les rotules. Ça lui fera les pieds. Il va rien comprendre à ce qui lui arrive quand on lui collera les pruneaux dans les genoux. Moi, je lui mettrai dans la Non, tête. comme ça, il comprendra qui on est. Il arrêtera de Moi, je faire dis des qu'il faut le marioles. buter. Papa, tu travailles trop tard. Claudia, qu'est-ce que tu fabriques ici? Je suis venue te faire une bise. Et te conduire à la maison. Tu sais que j'adore rentrer à pied. Oui, je sais. Et ça me permet de réfléchir. Mais tu ne peux plus te balader ici le soir comme avant, c'est trop dangereux. Et en plus, j'ai envie qu'on discute. Je t'emmène. Allez, suis-moi. Ouais, écoutez, j'en ai une bonne. C'est encore une de tes blagues à 2 balles. Ouais, c'est une de mes blagues, alors? Tu trouves que mes histoires sont à 2 balles? Mec, t'es fou. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses, moi, j'ai juste envie de Il va rire. tout faire foirer, ce malade. Hé mec, je suis pas dingue, d'accord? Je suis de prendre tes bons temps, non? Ouais, c'est ça, je vais la fermer. Vous me ouais. les cassez, d'accord? Tais-toi. Pigé. Bon, alors la ferme. Comment ça va, les cours? Bien. Mais vraiment très cher à la fin. Ma chérie, j'ai économisé afin de payer tes études depuis le jour où tu es venue au monde. Ça n'a pas d'importance si c'est cher. Papa, je sais que tu as des économies, c'est vrai. Mais dès que j'aurai fini mes études, tu sais que je vais travailler avec toi. Hein? Ah, je préférerais que tu gardes toutes tes économies et venir travailler avec toi dès maintenant. Tu dois finir tes études, c'est ce que ta mère aurait voulu et c'est ce que je veux. Papa. Écoute, il faut arrêter de faire toutes ces dettes, t'as compris? Je veux bien qu'on discute, mais pas de ça. Dio mio, mais papa, tu... Claudia. Papa... Oh, muchacha. Écoute-moi bien. Faire des études, c'est le seul moyen de t'en sortir. Tu peux te construire un avenir merveilleux, Claudia. Mais il n'est pas ici. Lève un peu le pied, tu veux? Je te jure, je suis sérieux, mec. Tu veux Non, rire? c'est vrai, je déconne pas. Tu te pointes pas comme ça dans une boîte de nuit. Ça le fait Masquez pas. vos sales gueules, on arrive. On sait ce qu'on a à faire. Faut que t'arrêtes. Ouais, c'est vrai. Dès que je donne l'ordre, on fonce. Malo, faut surtout pas qu'on nous entende. Garde-toi doucement. C'est du gâteau. Y a plus que 4 apparts occupés. Vu? Nous, on va s'occuper du vieux, ok? Toi et Fatman, vous allez me nettoyer le numéro 5. Ah oui, on y est justement allé hier. Allô? Allô? Allô, tu m'entends? Allez, pétasse, tu dégages de là. Vas-y, mène-toi, sors de là. Lâchez-la, salaud! Avance et ferme-la. Encore. Allez, viens ici, ma chérie. Buenas noches, ma chérie. Dors bien. Buenas noches, papa. Mais arrête de bouger, grognasse. Pendant que j'y pense, demain soir, je rentre à pied, d'accord? Je t'adore, papa. À demain soir. Et si tu as l'intention de rentrer à pied, n'y compte pas. Viens là, toi. Arrête de travailler. Viens là. Vous n'avez rien. Hé, toi! Hector! Qu'est-ce que tu fous ici, mec? Dégage de là, lâche cette pétasse! Sauvez-vous, vite, courez, allez! Qu'est-ce qui se passe, Hector? On te dit plus bonjour? Je suis là, qu'est-ce que vous voulez? Tu m'as manqué, mec. Tu me prends pas dans tes bras? Ben alors tu dis rien? Vas-y, Paco. La ferme! Fermez-la!
fermez la pigée. Bougez pas. Rangez vos guns, rangez-les. Ouais, c'est bon. Méfie-toi de la colère du dragon, c'est bien toi qui disais ça? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Tu ressembles plus à rien, t'as plus de jus. T'as vu la tronche du dragon, pauvre vieux? On dirait plutôt un vieux lézard. Tu ferais mieux de te tirer, mec, avant que je me mette en colère. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes des marioles, vous faites honte à votre race. Pourquoi vous faites ça à vos propres gens? Tu sais, il y a des fois, je me le demande aussi. Mais pas trop souvent. Et puis, tu vois, Hector, ces gens-là, moi, je m'en tape. Mira, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse. Alors, t'as pigé? Allez, vieux fou, debout! Tu peux y aller sans rien du tout. Je sais, parce que t'es déjà mort, mec. Debout! Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, debout, viens te battre, vieux con! Mais où qui va le lézard là? Où qui va? Bon, je te dis, empale-le! Finis-le, Paco, quoi! Allez! Hé! Où tu vas, bébé? Attends-moi! Allez, Paco! Attrape-le, quoi! Ouais, c'est ça, approche! Amène-toi, viens te foutre dans ta cage! Amène-toi! Allez, reste-toi! Debout! Adieu, dragon! Eh, vous autres, écoutez-moi bien! Vous avez rien vu du tout, d'accord? C'est compris? Dernier avertissement, barrez-vous d'ici, compris? Tirez-vous dehors! Si vous vous cassez pas, nous on reviendra et on sera moins gentils, on vous crèvera! When the cops hit your block, boy, when the heat touch your street, boy, if the task on your ass, boy, and we run so fast, when the cops hit your block, boy, when the heat touch your street, boy, if the task on your ass, boy, and we run so fast. We be the loners where my homies be screaming. I see demons on concrete trucks serving clucks cause they fit and I never leave the pad without packing me wedding within the time. Qu'est pasa? La boutique est fermée, mec. Ah bon? Tu dégages d'ici, mon gars! Et attends un peu, je veux aucun problème, je veux juste acheter à boire, d'accord? Dégage, maricole! Allez, laisse-moi entrer. Je voulais juste à boire, c'est tout. Monsieur Ray? Monsieur Ray? Monsieur Ray? C'est fermé, reste dehors. Si tu fais un seul geste, je t'explose. Laisse-le, c'est bon! Allez, viens! Vas-y, frappe, je te couvre! Cache-toi derrière! Qu'est-ce que tu fous?
Debout, allez, debout! Tu vas pas te laisser battre par ce fils de pute, t'es le meilleur! Allez, allez, debout, tu vas lui régler son compte! Hein? Où il est? Quoi? Qu'est-ce qui est passé, ce salaud? C'est un fils de pute! Danny, adieu, merci, tu es là. Vous allez bien? Oui, si tu n'étais pas arrivé, il m'aurait achevé. C'est tout ce qu'ils savent faire, tout briser. J'ai des graffitis à l'extérieur tous les matins. Et maintenant, ils m'ont tout cassé. Moi après moi. Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils veulent? J'en sais rien, quelquefois ils se contentent de voler, mais la plupart du temps, ils me disent de ficher le camp. Regarde mon magasin. J'en ai marre, ça suffit. Une personne m'a demandé de vendre et moi j'ai dit non. Ma fille m'a dit d'accepter. Eh bien maintenant, je vais dire oui et repartir à Brooklyn. C'était un beau rêve de vivre à L.A. J'irai peut-être dans le New Jersey. On dit qu'il y a la mafia, hein? Là, on sait que quand ils viennent vous mettre à l'amende, ils ont une raison. Hein? Ici, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Ne bougez pas. Bouge pas, pauvre tâche! Couche-toi sur le sol, allez, mène-toi le fion, terreur! Vas-y, Danny, il n'y a plus rien dans son flingue. Non, ne bougez pas, monsieur Harry. Je vais vous conduire chez un docteur. Non, ça peut aller. Fonce, il va s'enfuir, vas-y. Tu dois... Pose ça, d'accord? Je vais t'ouvrir la gorge, mec. Je vais te faire pisser le sang, tu vas voir. Pose ça, mec. Pose-le doucement. Pose-le, je te pète pas. Bouge plus! Les mains en l'air, espèce de fumier! Allez au-dessus de ta tête! Attendez, le gars que vous cherchez est de l'autre La côté du mur. ferme! Tu te mets contre la voiture, allez en route! Vous faites une bêtise. Tu la boucles, espèce d'ordure obéie! Couche-toi! Vas-y, tends-moi tes mains, mets-les dans le dos, t'as fait ça avant, tu connais la chanson! Alors, ça va? Ouais, il essayait de s'enfuir. Garde la tête baissée, d'accord? Pourquoi tu voulais t'enfuir, hein? T'avais des problèmes? Ouais, c'est ce que je crois. Washington, je crois qu'on a chopé un clandestin. Voyons voir. Non, il est pas armé, on dirait. Je parie qu'il se prend pour un dur. T'es un dur, hein, Péon? T'aimerais bien te battre contre un homme en bleu? Hé, Raphaël! T'inquiète pas. Je sais ce que je fais. 1 contre 1 à la loyale. Essaye de me battre. Si tu gagnes, je te laisse filer. Alors, tu veux? Ça te va? Allez, enlève-lui les bracelets. Vas-y, on va voir s'il a des poules. Si c'est ce que tu veux voir, je lui retire son pantalon, mais pas ses bracelets, t'es fou. Si, j'ai envie. Enlève-lui. Ça fait longtemps que je ne me suis pas amusé. Tic, 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 tic. Comment ça va, mec? Qu'est-ce que tu viens? Oh, tu reviens au pays et tu ne me préviens même pas. Pourquoi? J'aurais dû. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que tu fais? C'est mon petit frère. Je l'ai pas vu depuis 2 ans. Et il est à peine revenu en ville qu'il met le bazar. L'épicerie s'est fait cambrioler et j'ai vu aucun poulet. Ah, c'était dans ça. Tu sais, Danny, je suis désolé. On allait justement aller voir, mais j'ai dû finir mon beignet. et tu me dis surtout pas que j'ai tort parce qu'on travaille comme des esclaves. C'est vrai, depuis ce qu'ils ont fait avec Hector. Raconte-moi ce qui s'est passé.
Je ne vais pas vous dire que Dieu a rappelé Hector auprès de lui parce qu'il en avait besoin au paradis et que nous devrions nous en réjouir. Non. Nous avions besoin de lui. Et nous sommes en colère. Nous sommes en colère pour son meurtre et en colère pour ce qu'on a fait subir à notre communauté. Hector était un homme merveilleux. C'était un homme que nous aimions tous pour ce qu'il faisait. Et combien d'entre vous qui sont ici aujourd'hui, oui, combien d'entre vous lui doivent la vie, et savent au fond de leur cœur qu'ils seraient déjà sous terre s'il ne les avait pas poussés à changer de comportement, s'il ne leur avait pas montré un chemin meilleur. Je veux juste dire aux membres de ce gang qui sont responsables de sa mort, puisse Dieu avoir pitié de vos âmes. Parce que vous avez tué un véritable saint. Et à vous, mes chers amis, je dis oui, nous avons raison d'être en colère, mais il ne faut pas désespérer. Hector n'est plus là, et nous l'avons mis en terre. Mais son esprit est ici. Oui, son esprit est encore en vie, il est dans le cœur de chacun d'entre nous. Et si nous assumons la responsabilité de notre communauté, alors les actions qu'il a menées tout au long de sa vie seront un exemple pour nous. Prions, mes frères. Papa attendait que tu lui donnes des nouvelles. Il espérait que tu allais le faire. Ça lui a fait du mal, tu sais. J'avais des choses à faire. Des choses dont je ne veux pas parler. Pourquoi? Dis-moi. Tu sais qu'il était terriblement fier de toi. Il disait toujours que tu étais le plus grand pour lui. Tu as toujours été plus à ses yeux que son meilleur étudiant. Je dois à ton père beaucoup plus que tu ne crois. Je suis désolé. Tu sais qu'il détestait montrer ses émotions. Oh Seigneur, ce que ça a été dur pour lui. Quand il a entendu parler de ta capture et de ton emprisonnement. Toi, dans cette abominable prison. Si tu l'avais vu. Nous... On croyait tous que t'étais mort. Mais j'aurais voulu que tu vois son visage. Quand il a su pour ton évasion et pour ta médaille. On aurait dit qu'il venait d'avoir un garçon. Et maintenant, il n'est plus là. Daniel, laisse-la seule. Tu sais que c'est difficile pour elle pour l'instant. Voyons, j'essayais juste de lui expliquer... Oh, tu sais, moi, je n'ai besoin d'aucune explication, Danny. Je suis content de te revoir parmi nous. Si tu savais comme cette histoire me rend malade. Seuls les barbares ont pu faire ça. Et j'espère qu'on va pouvoir les punir. Si je peux vous aider à découvrir qui sont ces tueurs, vous pouvez compter sur moi. Merci. Nous avons une réunion ce soir pour discuter de la situation. J'avais espéré que tu accepterais de venir. Eh bien, j'y serai. Ah, bien. Très bien. Je vais te déposer. J'ai quelque chose à te faire voir avant la réunion, d'accord? Allons-y. On dirait que tout le monde déménage. Oui, quelqu'un avait même offert à papa de lui acheter son appartement. Mais tu le connais. Lui, le Latin Dragon, il n'était pas question qu'il cède. S'il n'en restait qu'un, il serait celui-là. Tout ça a commencé il y a 4 mois environ. Les habitants ont été poussés à vendre ou à déménager. Ensuite, des bandes de voyous venus d'on ne sait où ont commencé à arriver. Et personne ne les arrête, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'un tas de gens sont partis brusquement. J'ignorais que les choses allaient si mal. Eh bien, moi, je refuse de partir. Je suis chez moi ici. Mes amis sont ici. Et mon job aussi. Tout le monde déménage. Ce n'est pas la solution. Vous plaisantez? Ils ont raison de partir. Ici, c'est dangereux. C'est dangereux où que vous alliez. Sauf qu'ailleurs, il n'y a aucun gang qui vous harcèle. Que fait la police, hein? Pourquoi ne fait-elle rien pour arrêter ces gangs avant qu'on ne devienne un chiffre dans les statistiques?
Oui, elle a raison. On a appelé la police. Il nous a envoyé un type de La l'hygiène. criminelle travaille à temps plein pour trouver les responsables du meurtre d'Hector. Alors s'il vous plaît, soyez patient. Non. Sauf votre respect, j'avais des problèmes à la maison. Maintenant, c'est au magasin. On veut avoir la paix la nuit. Cette compagnie qui veut tout acheter, vous savez au moins qui c'est? C'est une compagnie suisse qui reprend les zones sinistrées pour les réhabiliter. Pourquoi nous, alors, on n'est pas zone sinistrée? Le conseiller municipal Bossen devait être parmi nous, mais malheureusement, il nous a appelés pour remettre sa visite jusqu'après la date limite. Non, attendez, s'il vous plaît. Tout ce que nous savons, c'est ce qu'ils veulent prendre. Et combien ils veulent en offrir. Laissez-moi en lire une partie, vous verrez. La société Avalon Land se propose d'acheter l'ensemble d'immeubles d'appartements de Fairview Gardens, ainsi que tout Main Street allant jusqu'à la 3e rue pour le côté ouest et allant jusqu'à la voie ferrée pour le côté est, ainsi que les 30 acres qui sont autour pour 1,9 million de dollars. J'ai toujours habité ici. Et je sais ce que les propriétés valent dans cette ville. Et rien que la terre vaut beaucoup plus que ce qu'ils veulent offrir. Mon père n'était pas un homme instruit, mais il savait ce que les propriétés valent dans cette ville, et c'est l'une des raisons pour laquelle il a refusé de vendre. Et l'autre raison, qui est encore plus importante, c'est qu'on se connaît bien ici. La plupart babysitent les uns pour les autres, tout le monde s'entend bien et s'entraide. Mais où est-ce que vous croyez pouvoir retrouver ça? Il n'y a rien d'aussi précieux que ça. C'est pratiquement une zone de guerre et on a peur. Papa en a assez d'avoir peur et il veut qu'on s'en aille. Leur offre expire dans 48 heures. C'est pourquoi nous essayons de résoudre ce problème maintenant en votant. S'ils vous poussent tous autant, c'est peut-être qu'ils sont aux abois ou alors qu'ils mijotent quelque chose. Je vote contre et je reste. Et même si je dois rester au péril de ma vie. Le conseiller attend, monsieur Thorne. Cher ami, je suis ravi de vous voir. Nous avons un problème. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a aucune chance pour que le conseil repousse sa décision à plus tard. Mais si, il y a toujours un moyen. À part brûler l'immeuble, il n'y en a pas un seul autre. Vous venez d'en trouver un. Mais vous n'êtes pas sérieux? Combien de blé il vous faut pour obtenir le vote de vos conseillers réticents? Mais non, mais il faut bien plus que ça maintenant. Ce qu'ils demandent, c'est un vote unanime de vente de tous les propriétaires du site. L'unanimité de vente de tous les propriétaires du site. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on est en train de faire, hein? C'est précisément ce qu'on fait. C'est une réalisation unique, un projet vraiment exceptionnel, et nous n'avons qu'un moyen d'y arriver. Mais nous marquons des points, je vous le promets. On a de plus en plus de ventes ici et là aussi. Maintenant, on a ce magasin et tout ce qu'on a. En fait, il ne nous restera qu'à avoir Fairview Gardens. Tout ça retarde le projet de développement de ma ville. Voyez-vous, je prends d'énormes risques, toutes sortes de risques. Et quand je parie, c'est sur des choses sûres, parce que je m'arrange pour qu'elles soient sûres. C'est ici que va être l'arrêt de la Red Line. Et ça va rapporter des millions et des millions de dollars. Non, il faut faire quelque chose. Ça suffit, c'est n'importe quoi. S'il vous plaît, mes amis, écoutez-moi, on ne peut pas prendre une décision aussi importante sans avoir recueilli de plus amples informations. Comme certains d'entre vous le savent, Daniel Silva a été membre des forces spéciales de l'armée des États-Unis. Ouais, alors? Alors, si quelqu'un peut découvrir ce qui se cache derrière cette compagnie, c'est lui. Je propose qu'on repousse ce vote final de 48 heures et qu'on voit ce que j'ai découvert sur eux. Que tous ceux qui sont d'accord disent oui. Oui, d'accord. Les oui ont gagné. Il y a encore un autre point à résoudre. Maintenant que nous avons perdu notre cher ami Hector, il nous faut une personne qui continue à diriger cette communauté aussi bien que lui. Ce que nous voulons tous, c'est un bon remplaçant. Est-ce que nous avons des nominés? Oui, Daniel? Je veux nommer Claudia Sanchez. Je soutiens cette nomination. Qui s'y oppose? Alors c'est accepté. Toutes mes félicitations, Claudia. S'il te plaît, Claudia, tu peux venir prendre ta place. Merci, merci. Merci à tout le monde. Je sais que mon père serait véritablement fier du travail que nous faisons ici ce soir. Je promets que je vais continuer à me battre pour notre communauté comme il le faisait. Je suis sûr que Fairview Gardens sera vendu très bientôt. Et la fille d'Hector, elle va être facile à convaincre. Si elle dit non, vous êtes dedans. Mais... Bien, on a fini.
Oh, mais je croyais... c'est à vous de jouer. Franck, montre la sortie à notre ami. D'accord. Monsieur Thorne veut vous voir. J'avais dit de lui filer la trouille, que personne ne devait claquer avant que j'en donne l'ordre. Il a dévalé les escaliers tout seul. Il y a plein de gens qui se tuent, vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre, aujourd'hui? T'essaie surtout pas de me bourrer le mou. Je sais de sources sûres qu'une certaine personne s'est pointée dans l'épicerie. Et qu'il a mis une sérieuse pâtée, non pas à 1, mais à 3 de mes meilleurs gars. Je sais pas encore qui c'est. Mais je le saurai, vous faites pas de soucis. Je suis prêt à te donner une seconde chance. Tous ces pauvres gens ignorent que c'est leur propre intérêt de s'aider. Alors j'aimerais dans ton propre intérêt que tu leur fasses comprendre qu'il faut qu'ils s'en aillent vite ou bien qu'on va les aider, comprende? Ouais. Peut-être qu'il faut engager des mecs plus à la cool qui sont moins dingues que ceux-ci. Franck. Il y a là plus qu'il t'en faut pour couvrir toutes tes dépenses. Tu vas compter ça ailleurs. Quand tu auras de bonnes nouvelles, tu appelles. Tu foires encore, tu verras ça avec Franck. L'une de mes meilleures armes, c'est de faire confiance aux gens. Elle est pas là, je la vois pas. Elle va arriver, t'inquiète. Autrefois, j'étais toujours fourré dans ce bistrot. Tu te rappelles? Ouais, 3, s'il vous plaît. Ouais, je m'en souviens. Quand tu penses que j'ai été banni de cet endroit pendant 1 an pour avoir fichu le souk juste un soir. Ouais, on prend un verre. Ouais. Le gars qui tient ça s'en est bien sorti. Il a tout redécoré pour en faire un truc super classe. Ouais, maintenant c'est vachement différent du bouge que c'était quand moi j'y venais. C'est dit? Hé, Raphaël, comment est-ce que t'as? Et toi, comment ça va? Ça fait un bail? C'est mon petit frère, le héros de guerre. Et la ferme. Ah, enchanté. Enchanté, Danny. Fais pas attention à lui. Ah, c'est bon. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? Shirley Temple, comme votre frère? Je prendrais bien un soda, toi. Qu'est-ce que tu veux? Scotch avec de l'eau. Scotch avec de l'eau. Ah, je vois qu'on t'oublie pas. Hé, les 2 frères Sylvain ensemble. Essayez pas de me foutre trop de bordel, d'accord? Waouh, regarde ça. Waouh. Salut. Qu'est-ce que vous faites? On t'attendait. Béa. Merci beaucoup. Inutile d'y aller par 4 chemins, ok? T'es magnifique, t'es féerique. Je vais te dire une bonne chose. Si j'avais $1, T'es devenu fou, un peu de respect, frérot. Ah. Dites donc, vous offrez quelque chose ou non? Qu'est-ce que tu prends? Voyons voir, qu'est-ce que je vais boire? Un double perroquet on the rocks. Un perroquet? Entendu, Robinson? Excellent choix. Ça va? Ouais. Santé. À l'argent. À l'amour. Non, attends une minute. C'est ce que j'essaye de lui dire depuis qu'il est arrivé. La ville est en train de changer, les populations vont devenir différentes. Tu devrais vendre ta propriété maintenant, ne cours pas le risque de voir les prix s'effondrer. Non, crois-moi, hein, c'est un conseil. Ah, bon sang, il me laisse jamais tranquille. Je dois passer un petit coup de fil. Oui, vas-y, Raphaël. Alors? Je suppose que je m'étais trompée sur toi? Comme la plupart. Y compris Raphaël? Bah, c'est compliqué, on a beaucoup changé. Mais c'est toi qui as disparu. Non, je refuse d'en parler pour l'instant, d'accord? Et c'est cette espèce de situation explosive que tu trouves en arrivant. Je m'y attendais pas du tout. Moi non plus, d'ailleurs. Que tu le crois ou non, c'est l'idée de remettre les pieds ici qui m'a gardé en vie. Tu parles d'ici? Non, de la ville, de tout.
Et de toi. Bon, je dois y aller, ils ont besoin de moi au poste. Tu veux que je vienne? Non, 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 c'est bon. Oh, je te vois demain. Et je sais pas si je te l'ai dit, mais c'est bon de te revoir et de t'avoir ici, ok? Et toi? Oh, rien. Écoute, la fille possède tout le complexe et est à la tête du comité. Où est le problème? Daniel. Oui, qui c'est? Je vois. Tu sais ce que t'as à faire. Tu sais, le temps est une chose étrange, Frank. C'est l'homme qui a créé le temps. Afin de faire tout ce qu'il avait à faire avant qu'il ne fasse noir. Maintenant, le temps n'est plus que de l'argent. Et c'est tout ce qui compte, désormais. Demain soir, tous les propriétaires doivent se réunir. Ça devrait être bon pour que l'affaire se termine. Voilà ce qu'il faut que tu fasses, c'est trouver qui est et ce que veut ce Daniel Silva. À quoi il marche, quel bouton il faut appuyer pour qu'il réagisse. Si c'est le blé, si c'est les femmes, si c'est la drogue, à toi de voir. Il faut que tu trouves très vite sur quel bouton je dois pousser. Considérez que c'est fait. J'étais en colère que tu n'aies jamais appelé. Je pouvais pas, je te jure. Et regarde-moi. Je t'assure que j'aurais voulu. Ouais, tu parles. Hé. Reviens danser avec moi. À quoi tu penses? À Hector. Tu as quelque chose? Non. Tu sais, il y a 10 ans, on résolvait 90% de tous les homicides dans ce pays. Aujourd'hui, tout juste 60. Il y a un tas de meurtriers qui s'en sortent. Avant, la plupart des meurtriers étaient des proches de la victime. Un amoureux déçu, un mari. Maintenant, non. Alors, vous n'avez rien du tout? Non. Mais je te l'ai déjà dit, mon vieux. Tu nous laisses faire, d'accord? Je crois qu'on a envoyé ces brutes pour terroriser les gens. J'en suis pas sûr et je ne sais pas qui c'est. Mais je trouverai, tu verras. Danny, tu sais, je t'ai toujours admiré en tout. T'étais doué pour te battre. Et puis, t'es allé à l'université et à la guerre, t'es même devenu un héros et t'as disparu. Ouais, j'avais un job. Me regarde pas comme ça, je dois rien dire, tu le sais bien. Très bien. Et maintenant, tu te repointes ici. Pourquoi? Si je peux vous aider. Eh, ça c'est mon rôle, ok? Ne pose aucun problème, ne fais rien, Danny. Je le dois à Hector. Centrale à voiture 5, centrale à voiture 5, répondez. Bien reçu, voiture 5, c'était une fausse alerte. Continuez à patrouiller. Oui, qu'est-ce qui se passe? Où est Raphaël? C'est ça, justement, je voudrais qu'on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va bien? Oui, mais il me dit plus rien et il disparaît. Et tu sais que Raphaël et moi, on est équipiers depuis 2 ans. Je crois qu'il est sur le point de faire quelque chose de stupide. Qu'est-ce que vous voulez dire? La mort d'Hector l'a vraiment rendu malade. Je pense que c'est un truc personnel pour lui. Je crois qu'il va essayer de voir s'il peut pas retrouver les petits voyous qui ont commis ce meurtre et il veut le faire tout seul. Super. Je l'ai suivi jusqu'à une maison à Pocoima. Elle appartient à un gars qui s'appelle Paco. Son gang y réside. Ce gars-là a un pédigré long comme un jour sans pain. Ensuite, quand j'ai voulu lui demander où il était allé et que je lui ai dit que j'avais mon idée, il m'a envoyé balader. J'arrive plus à lui parler, alors j'ai pensé qu'il peut peut-être vous écouter. Il y a peut-être la preuve que ce Paco a tué Hector. Et c'est là que j'ai besoin de vous pour m'aider. Je veux que vous alliez à Pocoima vérifier ça pour moi. Vous avez l'adresse? 7433 Burton Road. Merci de votre confiance. Vraiment, j'apprécie. Je vais aller y faire un tour. Merci. Sanctuary from the battles of rage and the war without a conscience.
Ah, c'est la mienne. Ah, Viviane, mais c'est Qu'est-ce qui se passe dehors? Mais qu'est-ce que tu fous? Tu devais pas surveiller à l'extérieur. Ouais, je sais, mais j'ai dû faire un truc pour ma mère, tu vois? Ouais, montre-moi tes poches. C'est ça. Qu'est-ce que je t'avais dit avant con? Combien de fois je vais te le redire? Espèce de minable! Tu restes dehors et tu surveilles la baraque! Va te faire foutre, enfoiré! Poupée, avec ce petit carnet, on va te blinder. T'entends? Tu dors encore? Ce qu'il y a dans ce petit carnet va nous rapporter des thunes. Réveille-toi, t'as vu? Paco! Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu regardes, les bâtards? Rien, Paco, je te jure! Regarde, bâtard! Je voulais juste... Je t'ai dit de surveiller dehors. Qu'est-ce que tu mates ma gonzesse? Non, c'est pas ça! Activiste là! Tu veux me foutre en rogne? Que je te fasse sauter les dents? Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Allez, pas! J'ai vu un gars dans ta chambre! La ferme! Paco, il y a un type dans la fiole!
volé mon carnet, un bâtard! Je vais te découper ta sale gueule. Ah, t'es doué, mec, t'es doué. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que t'as encore foutu? Regarde-moi ça, tu saignes. Faut toujours que tu fasses des conneries quand j'ai le dos tourné. On va aller à la maison, je vais te soigner. Allez, suis-moi. Je prends ma bécane. Danny? Pendant que je te cherche des fringues, tu devrais nous faire un café. Eh, bonne idée. Je prends une douche d'abord. Le premier numéro, c'est José Vega. C'est le premier à avoir vendu son restaurant sans dire pourquoi. Ils ont aussi le numéro de la boutique de Monsieur Ri. Tous ces gens sont propriétaires. Quel est le rapport, selon vous? Oui, c'est vrai. Ils ont tous du terrain. Pourquoi Paco aurait tout ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et là, la page est cornée. 5559360. Oh, Monsieur Shingon. Monsieur Truduc? Ça peut être n'importe qui. Oui, vrai. C'est entouré de tout un tas de signes de dollars. C'est drôle. Regardez. On l'appelle? Allez, essayons. Oui, allô? 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 Oui, allô? Mais qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Allez vous faire voir. J'ai une idée. Washington. Oui, agent Washington. Ici Daniel Silva, comment allez-vous? Danny, comment allez-vous? J'ai besoin d'une faveur. Dites toujours, je vais voir ce que je peux faire. Faudrait le nom d'un gars, j'ai son téléphone, ça peut concerner mon frère. On a l'interdiction de dévoiler cette information, mais je vais le faire si ça risque d'aider un peu Raphaël. Donnez-moi le numéro. 555-9360. Parfait, c'est noté. Je vous rappellerai soit aujourd'hui, soit demain. Bien. Comptez sur moi. Oui, merci beaucoup. Non! 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 Arrête, non. Arrête, Mais je non. dois y aller! C'est là qu'il gardait tout! Il y avait tout! Ses prix, ses photos... Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Je ne me suis pas confessé depuis très longtemps. Et j'ai fait des choses terribles. Et elle pèse lourd sur votre âme? Oui, mon père. Alors dites-les-moi.
Bonjour. Buenos dias. C'est bien que tu sois là. Tu vas bien? Oui, ça va. Allô? Oui, oui, une seconde. C'est l'agent Washington. Elle veut te parler. Oui, agent Washington, comment vous allez? Vous en êtes sûr? Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Alors, dis-moi ce qu'elle a dit. Ce monsieur Trouduc. C'est un mec qui s'appelle Bishop Thorne. Bishop Thorne? Non, 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 attends. Bishop Thorne, c'est celui qui vient d'apporter sa contribution à notre association de locataires. Il a apporté une contribution. Et puis une belle. Et où est la relation? Et pourquoi Paco l'appelle monsieur Trouduc? Mais pourquoi il a son téléphone privé? J'avoue que je comprends pas. Il travaille peut-être pour lui, ou il raquette peut-être ce pauvre Bishop. Il n'y a qu'un seul moyen de découvrir ce qu'il en est. Vous devriez venir dès maintenant. Elle est là. Et apporter un peu d'eucalyptus et cette huile. Monsieur Thorne. Je vous rappelle. Daniel Silva. Monsieur Silva, ravi de vous rencontrer. En quoi puis-je vous aider? Je l'ai vu, hein. Extraordinaire. Exquise, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens vous prévenir. Me prévenir, mais pourquoi? Quelqu'un va vous faire chanter, j'en ai bien peur. Qui est cette personne? Il s'appelle Paco. C'est une espèce de zonard, un petit chef de gang. Il a votre numéro de portable dans un petit carnet avec des signes de dollars tout autour. Il y a aussi des numéros et des dates, on dirait des paiements. Des paiements? Quelqu'un a piraté mon téléphone il y a quelques semaines, alors j'ai dû changer de numéro. Mais ça n'avait rien à voir, j'ai jamais été menacé. Et comment vous l'appelez? Paco. Paco. J'ai jamais entendu parler de ce type. Bon, j'ai probablement mal compris, désolé de vous avoir dérangé. Mais il n'y a pas de mal. Et j'avoue que j'apprécie votre inquiétude et je vous en remercie. Mais j'irais beaucoup mieux, voyez-vous, si je pouvais examiner ce petit carnet, vous l'avez? Non, malheureusement, je ne l'ai pas. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Merci. De rien, jeune homme. Trouve-le-moi. Oui, monsieur Thorne. Tu profites bien de mon blé. Je paie pour avoir des résultats. Et j'en vois pas des masses. C'est mon petit frère. Je savais pas qu'il allait revenir. En attendant, on a un plus gros problème. C'est Paco. Il est devenu dingo, totalement incontrôlable. Il déconne. Paco, il va plus avoir l'occasion de faire des bêtises. Pourquoi tu ne dis pas ce que t'as appris à propos des agissements de ton cher petit frère? Je sais rien du tout. Bah voyons. Alors je vais faire plus simple. Amène-moi ton petit frère Daniel, compris? Ou je vous fais descendre. Et fais pas foirer nos plans.
Ok, Franck. D'accord, je vois. Alors, t'es là pour me buter, hein? Non, non, c'est ton jour de chance, Paco. Tu vas avoir l'occasion, pour une fois dans ta vie, de me montrer qui tu es. Ouais. Allô? C'est Paco. J'ai des informations pour toi. Quoi? J'ai des informations pour toi à propos de Thorn. Faut qu'on se voit. Mais pas n'importe où. Où ça? Tu sais où je crèche, alors ramène-toi. Ouais, je sais où c'est. C'est bon, je suis là dans 20 minutes. Ça te va? Bravo, Paco. Oui, allô? Claudia? C'est moi. Salut, Danny. Il faut que tu me retrouves à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas trop, mais ne reste pas seul. Pourquoi? Je serai là-bas dans 1 heure. D'accord. J'ai fait ce que tu voulais, mec. J'ai appelé l'autre con, et il va se pointer dans 20 minutes. Pourquoi est-ce que tu prends des informations à propos de Monsieur Thorn dans un carnet? T'es devenu stupide ou quoi? Mais tu délires, mec. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Quelles informations? Si c'est juste un truc entre toi et moi, tu poses ton gun et on va Tu s'expliquer. croyais que tu pourrais menacer Monsieur Thorn? Non, mais t'as fumé la moquette. Pourquoi je voudrais menacer Monsieur Thorn? T'es vraiment un bâtard. Bye. Oh, tu veux m'éliminer, c'est ça, hein? Allez, vas-y, tire, putain d'enfoiré, tue-moi. Vas-y, montre que t'en as. Ah. Qui c'est le bâtard maintenant? Voudriez-vous vous confesser, mon fils? Pardonnez-moi, mon père. Je suis sur le point de pécher. Où est ce putain de carnet? Mon père? Daniel? Mon père? Danny? Oh, mon père! Qui a fait ça? Il va bien, faut pas t'inquiéter. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Tu vois, je te l'avais dit. Il va s'en sortir. Je veux te remercier pendant que j'y pense de m'éviter de me rendre à ton appartement. Je suis ravi que tu sois venu jusqu'à moi. Tu sais que t'es canon. Regarde. C'est quoi ça? Mais c'est le petit carnet. J'étais sûr qu'il était là quelque part, hein? Ne cherche surtout pas à te barrer. Ça vaut pas le coup de risquer ta vie. Sinon, tu vas pas être là pour voter demain. Vous avez ce que vous voulez, alors pourquoi vous nous laissez pas en paix? Oui, j'ai ce que je veux. J'ai ce que je veux. Alors, en route. C'est ça ta bagnole? Thorn a raison, une jolie fille doit conduire une caisse qui a du style. Grimpe, allez. Tu es la dernière pièce du puzzle. Oh non, Danny, tu peux pas faire ça. Ok, tout le monde, il va entrer.
Ok, à toutes les unités, go, 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 go. Sortez de là! Mettez les mains en l'air! J'ai dit les mains en l'air! Allonge-toi face à terre! Allez, face au sol! Maintenant! Et doucement, j'ai rien fait. Couche-toi! Couche-toi! C'est bon, c'est bon! On le tient! Allez, mon gars, debout! Laissez, je m'en occupe. Merci. Lieutenant, je vais l'emmener. Très bien. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? J'ai reçu un appel de Paco. J'ai essayé de te prévenir. Maintenant, on doit t'arrêter. M'arrêter, pourquoi? Tu as le droit de garder le silence. Le silence? Mais pourquoi tu m'arrêtes? Pour meurtre. Meurtre? J'ai assassiné personne, Raphaël. Tu as tué Paco. C'est un piège, je suis venu après. Bon. On peut y aller. Danny, je t'ai vu dans la rue. Mais mec, tu sais que j'ai pas fait ça. Écoute, je crois qu'il faut arrêter de parler. Et prendre un avocat. Maintenant, je vais devoir t'emmener. Ok? On essaye de faire ça en douceur. Amène-toi, Danny. Je suis ton frère. Crois-moi, tout se passera bien. D'accord? D'accord. Allez. Hé, j'ai confiance en toi sur ce coup-là. Bien sûr. Va te faire foutre, Raphaël. Pourquoi t'acceptes de faire ça? Les temps changent, tout le monde change. T'es une tête de l'art, Danny, tout comme Papy. C'est vrai, oui, mais tel son, j'en ai rien à foutre, compris? Alors laisse-moi me tirer de là. Non, Danny, je suis désolé. Tu nous as posé beaucoup trop de problèmes. Et si je te retirais les bracelets, tu vois, si je te laissais t'en aller, j'aurais plein d'ennuis, et pas qu'avec la police. Mais j'en ai rien à cirer. T'enlèves ces trucs en vitesse et je fous le camp. Tu es parti d'ici depuis très longtemps. Et tu ignores comment les choses se passent ici maintenant. Crois-moi, frérot, j'essaie de te sauver les fesses. Tu veux sauver mes fesses? Bien, alors tu retires ces trucs et tu me laisses en route. Pour l'instant, ce serait une idée idiote. Et où est-ce que tu nous conduis? C'est pas le chemin du central. Mais c'est mon pote du bar. Tu te souviens de moi? Vu ta tronche, ouais. Ça suffit. Assieds-toi, Danny. Assieds-toi. Mets tes mains en l'air. J'ai dit les mains en l'air, compris? T'es sourd, quoi? Ça n'aurait jamais dû en arriver là. Maintenant, tu écoutes, Danny, et tu écoutes bien. Si le boss s'amène, tu dis oui. Je dis oui à quoi? Je dis oui à ces animaux? T'es devenu dingue? Non, jamais! Danny,
La vie, ce n'est pas ce qu'on nous dit à l'église, c'en est même très loin, tu sais. On bosse, on économise, on se sacrifie, on prie pour nos enfants, on veut qu'ils aient tout ce qu'on n'a pas pu avoir, des études, une éducation, une belle vie, un bon job. Mais j'ai découvert que dans ce grand vilain monde, ce n'est pas ce que tu connais qui compte, mais c'est qui tu connais, et ce que tu es prêt à laisser tomber. Et je passe les meilleures années de ma vie à payer des dettes dont je ne vois même plus le bout. À retirer tous ces salopards des rues de la ville pour qu'on les relâche dès le lendemain. Je te jure, je n'en peux plus d'observer tout ce cirque sans en avoir aussi ma part. Je vais devenir dingue. Mon choix, c'est d'avoir ce qui est à moi. Mais tu as d'autres choix, Raphaël. Écoute, mec, tu dois lui dire oui. Tu es mon frère, Raphaël. Détache-moi de là. Si je te laisse filer, on est morts tous les deux. Voilà, c'est tout. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Salut. Quand j'avais 6 ans, je voulais être pompier. Quand j'en ai eu 7, je voulais devenir Napoléon. Alors tu imagines toutes ces années plus tard que mes ambitions ont grandi et sont de plus en plus grandes. Il y a quelque chose chez toi, vois-tu, que je n'arrive pas à définir encore. Alors j'ai vérifié qui tu es. Tu n'es rien du tout. Mais ça pourrait te sauver, tu vois. Parce que j'ai pensé à mettre 600 000 $, et ce sur un compte étranger pour toi, et ce n'est qu'un début. Qu'est-ce que vous voulez en échange? Je veux que tu travailles pour moi dans ma compagnie. Ta première mission sera de t'assurer que les gens votent bien demain soir, et une fois que les propriétés seront miennes, toi tu auras 600 000 jolis billets tout verts pour toi et ceux que tu aimes. C'est vraiment généreux. Vous avez tué Hector? Non, les assassinats, je les laisse pour toi et le gouvernement. Tu as la réputation de semer la mort discrètement et tu as même eu une récompense. Tout ça, c'est du passé. Je te promets que si tu remplis très bien ton premier essai, tu feras partie de mon équipe à 150%. Je veux que toi et ton frère travailliez tous les deux. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu dis de tout ça alors? Non. Paco avait ce petit carnet. Ça peut vous envoyer au trou. Devinez qui l'a. Pourquoi est-ce que tu crois que t'es là? La dernière fois, je t'ai demandé très gentiment de me donner ce truc. Et j'avais vraiment apprécié que tu t'inquiètes parce que Paco voulait me faire du mal. Et maintenant, tu fais la même chose. Je trouve que tu perds cet esprit chevaleresque qui faisait tout ton charme. Où est ce petit carnet? Où est ce putain de carnet? Où tu l'as planqué? T'es qu'une espèce de sale fils de pute. Tu vas voir, j'ai un sens artistique pour mettre fin aux choses. Allez-y, les gars. Ça, c'est pour l'œil au beurre noir. Ah, c'est pas la grande forme, on dirait. Ce rein est déjà à moitié inutile. T'en as encore un, ça va aller. Ne m'oblige pas à être vraiment très méchant avec ton ami. Faites bien attention, les gars. Gardez-la bien. Où est le petit carnet? Si vous avez osé la toucher, je vous tuerai. La ferme, Danny! Est-ce que tu réalises avec qui tu discutes? Est-ce que tu sais qui est cet homme? Tu peux encore te sauver si tu veux. Et Claudia, et tout le monde. Monsieur Thorne. Nous avons le petit carnet. Il était caché chez le curé depuis le début. Ça n'a pas été très difficile à récupérer. Bien.
J'ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. La mauvaise, c'est que le père Hernandez ne détient plus maintenant le fameux petit carnet. Nous l'avons. Et ta petite amie est avec nous. Et ça va encore. Elle est en de bonnes mains, Franck. Oh oui. Oh, ça oui. Elle est entre de bonnes mains. Je m'occupe d'elle, tu vois. Ne te fais aucun souci pour elle. Ou peut-être devrais-tu? Et quelle est la bonne nouvelle? Ton supplice va prendre fin. Tu voulais faire partie de l'élite? Eh bien, c'est le moment de le prouver. Franck, donne-lui plutôt ton calibre. Tu ne voudrais pas utiliser ton arme de police pour un meurtre? Je le connais, Monsieur Thorne. C'est quelqu'un de valable. Je suis sûr qu'il se mettra avec nous si vous me laissez le travail au C'est corps. bon, allez. La Harvard Business School a fait une étude sur les plus grands chefs d'entreprise. Ils en ont conclu que l'instinct de tueur est nécessaire pour survivre dans le business. Et j'ai cet instinct. Et mes gars aussi ont cet instinct. Raphaël, tu dois montrer que tu as cet instinct. Sinon, tu seras exécuté. Danny. Je croyais vraiment que tu avais le potentiel pour devenir un vrai millionnaire. Mais tu n'es qu'un petit loupard des bas quartiers. Je suis très déçu. Je peux compter sur toi. Raphaël a très bien fait son job. Mets-toi plus par là. Quand Raphaël aura fini avec son petit frère, tue-le. Où est la fille? Dans votre voiture. J'ai un bon plan pour toi. Je vais t'offrir là le même marché juteux que j'ai offert à ton cher ami qui va crever. Mon père a été tué pour un de vos plans. Et vous pensez que je vais coopérer avec vous? Je suis sûr que oui. Allez, tue-le, c'est bon, qu'est-ce que t'attends? Hey, man, c'est pas difficile. C'est un geste simple. Tu tends le bras, tu tires et bang, il est tard et je crève de faim, alors vas-y. Tu n'as jamais tué personne? Pas comme ça. Tout ce temps chez les flics et t'as jamais buté qui que ce soit? Ben non, pas de sang-froid. Et c'était pas... Bien. C'est ça, hélas. Tu vois, la famille, les amis, ça va, ça vient. Celui-là s'en va. C'est dur, mais tu t'y feras, allons, ok? Tout le monde doit trouver son style. Tu trouveras le tien. Tu dois le faire, faut commencer un jour. Tire, allez! Je vais le faire, oui. Mais je vais le faire à ma manière. Mais vas-y. Espèce de bâtard. Tu crois que t'es mieux que tout le monde, hein? À courir autour du monde sur ta petite moto rouge. Tu joues les gros bras, c'est ça? Maintenant, regarde-toi. T'as eu tout un tas de putains d'opportunités. Et maintenant? Quoi? Je te l'avais dit. J'ai essayé de te prévenir, non? Je t'ai dit à qui tu avais affaire. Mais tu ne m'as pas écouté, t'es trop fier. Il fallait que tu t'en mêles. T'approche pas. J'ai dit que je le ferais à ma manière. Laisse-moi faire.
J'étais sûr qu'il allait flancher. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous foutez planté là, vous trois? Allez voir! Maniez-vous! Non, vous restez avec moi! Crétin, restez ici! La vache! Je travaille mes projets depuis mon bureau parce que le temps m'est compté. Ce qui rend la situation très difficile. C'est comme ça que vous appelez le meurtre? Un projet, vous n'êtes qu'un seul bâtard. Voilà ce que vous m'avez poussé à faire. Vous voulez savoir pour quelle raison vous êtes là? Ne me touchez pas. Raison numéro 1. Je veux vous empêcher de faire marcher votre bouche, tel un perroquet à la police et à la presse. La seconde raison, c'est que vous souffrez tellement depuis la mort de votre père que vous déprimez. J'ai donc décidé que vous allez garer votre voiture sur les rails de la voie ferrée et que vous allez y rester. Ou alors, vous signez. Vous signez sans faire de vagues les propriétés de votre père et vous me les donnez. Chut. Toi, par là. Signez-le. C'est vrai, vous allez me tuer si je refuse de signer. Non. Le train, oui. Le temps passe beaucoup plus vite maintenant qu'il ne passait auparavant. Bon, donnez-moi votre stylo. Je le savais. Chopez-la! Doucement, les gars, elle pourra me servir pour autre chose. Ah, c'est ça le mieux que tu puisses faire, c'est tout. T'as gâché tous tes rêves. Ce sont vos rêves, pas les miens. Espèce de sale fils de pute. Oh, c'est ici que tout commence pour moi. Et que tout se termine très vite pour toi. C'est à cet endroit précisément que la Red Line va se terminer, et c'est là que je vais bâtir ma cité. T'entends le train? Quand il passera près d'ici, toi tu seras peut-être dedans. Ou sinon dessous. Je préfère la deuxième solution. Chier.
S'il vous plaît, merci. Comme vous le savez sans doute, les malfrats responsables du meurtre d'Hector et des attaques contre nos foyers n'échapperont pas à la justice. Et ils voulaient à tout prix ces terrains parce qu'ils avaient réussi à savoir à l'avance que la Régie métropolitaine des transports associés avait sélectionné cet endroit comme croisement principal pour la Red Line. Mais maintenant, nous avons la chance de former un partenariat avec plusieurs investisseurs qui participeront ainsi à l'essor de notre ville. S'il vous plaît, je vous demande d'accueillir un grand ami de notre communauté, Monsieur Earl Billings. Nous allons nous attaquer dès maintenant à l'amélioration et à la revalorisation de ce quartier dont nous serons, je l'espère, encore plus fiers. Nous allons commencer une série de portes ouvertes afin de discuter avec les membres de la communauté, de connaître leurs goûts et leurs intérêts pour qu'ils participent à la croissance économique de la ville. Oui! Nous avons déjà 2 offres intéressantes. Où tu vas maintenant? En Amérique du Sud, au Moyen-Orient? J'en sais rien. Fais attention. Claudia. Ça ne fait rien. Je te comprends, je croyais juste... Chut. C'est juste un au revoir. On m'attend là-bas. Tanta pena que no siento ya movimiento de tu cuerpo y el consuelo de tus sentimientos.